Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Un peu Merci de nous accommoder. Là, on est Antoine Robitaille est absent pour la semaine. Il va revenir avec une nouvelle coupe de cheveux et des mèches. Regardez bien ça. Et peut-être. Et il va péter le feu, ça va être extraordinaire. Ça va être laid à voir, mais bref. Merci de nous accommoder, Loïc, parce que tantôt je reçois Jeanlin Lacapelle, qui est délégué national aux Français de l'étranger et il est du Rassemblement national. Il y a la mort de Jean-Marie Le Pen, mais il est comme la tête, le symbole aussi, la figure de proue de toute cette mouvance de droite et d'extrême droite en Europe. Ah, absolument. Parce qu'il a le premier osé parler d'un certain nombre de choses qui étaient tabous à l'époque. On parle d'il y a 30 ans, 40 ans même. Et en fait, il s'est élevé contre l'immigration en France en disant qu'il y avait trop d'immigration, qu'il y avait trop de musulmans qui venaient en France. Et il a été immédiatement étiqueté, c'était facile à faire, comme quelqu'un non seulement de droite, mais d'extrême droite. Et tu sais, le terme extrême en politique est un terme qui est extrêmement péjoratif. Et c'était commode pour ses adversaires de le peinturer dans le coin en disant bon il est d'extrême droite, ne votez pas pour lui. Et en fait, il avait aussi d'autres positions qui étaient très extrémistes et c'est vrai. Par exemple, quand il a dit que les camps de concentration étaient un détail de l'histoire, tu dis non. Les chambres à gaz. Tête, là. Ouais, les chambres à gaz, ouais. C'était un détail de l'histoire. Non, c'est parce qu'il y a quand même quelques millions de personnes qui sont passées par là. Enfin, les nazis ont quand même tué 6 millions de personnes comme ça. Donc, c'est pas un détail. C'est pas vrai que c'est un détail. Loïc, je t'arrête parce qu'on a l'extrait, justement. Là, on l'avait préparé. Ah oui, c'est ça. S'il te plaît. Existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Une sortie qui lui vaudra d'être condamné. Ouais. En 95, il a... Donc, c'est ça, on a raté le début, là, mais il parle des chambres à gaz. Ah oui, c'est... 96 je pense que ans. ça... 96 ans, oui. Et donc, je pense que ça a offusqué bien des gens. Et donc, le problème, c'est ça, c'est que parmi toutes sortes de thèmes qui étaient des thèmes légitimes qu'on pouvait soulever, qui étaient pas très à la mode à l'époque, et d'autres choses qui étaient des exagérations, plus que des exagérations, des faussetés qui le rapprochaient du nazisme, ben forcément, il a été étiqueté comme ça. Mais c'est quand même lui qui a lancé son parti, le Parti national, et Madame Le Pen, sa fille, elle est en train elle est pressentie pour être présidente de la France 40 ans après. Donc oui, il a une place dans l'histoire française, pas toujours jolie, mais tu vois, c'est là que on se rend compte qu'il faut faire très attention au débat, puis qu'il faut débattre de manière, comment dirais-je, on peut être passionné mais sans être émotif. Il faut garder les deux pieds sur terre. Et je pense que c'est ce que la plupart des médias font. Les médias sont en général assez rationnels, mais tu vois, malheureusement, c'est encore une fois facile d'oublier les chiffres, d'oublier de regarder les faits, d'oublier de ce qui se passe réellement et d'étiqueter quelqu'un comme ça. Mais c'est ça. Et de fausser un débat. Ce qui me vient en tête, là, quand t'écoutant, là, c'est que ça s'applique à Trump, ça s'applique à Trudeau, ça s'applique à tous ceux qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tout ne peut pas être faux tout le temps. Il y a toujours... Il y a des parties d'un discours avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais il y a des parties auxquelles il faut réfléchir. Et Le Pen, je trouve, comme Trump, il y a des moments où tu dis, OK, dans l'ensemble, s'il était vraiment d'extrême droite, mais quand il parlait de certains sujets de société, il y a là-dedans, il y a des fragments où aujourd'hui on peut les extirper puis dire on aurait dû au moins considérer la question. Oui, et c'est là qu'on dit on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est ça. C'est parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui avaient du sens là-dedans, et ça a été condamné. Alors c'est un peu malheureux, mais c'est bon, on se retrouve pris avec ça aujourd'hui. Mm-hmm. Et tu sais, d'ailleurs, l'immigration est en train de revenir au centre, par exemple, du débat électoral en Allemagne, parce que il y a eu encore une attaque au bélier en Allemagne, et parce que il y a beaucoup de gens qui disent
écoutez, est-ce que ces gens, ces immigrants qui sont là, est-ce qu'ils s'assimilent ou non? Est-ce qu'ils deviennent allemands ou non? Ou est-ce qu'ils continuent à vivre en Allemagne comme s'ils venaient de leur pays d'origine en ayant simplement changé de place? Et c'est un vrai problème. Et oui, il faut que les gens s'assimilent. Pas immédiatement, ça se fait au bout de 1, 2, 3 générations, on s'entend. Mais si ça se fait pas, il faut qu'il y ait une il y a un intention. vrai problème. Il faut qu'il y ait une intention de de s'assimiler. Ouais, Puis il ouais. faut être d'accord sur un certain nombre de points communs. Et par exemple, malheureusement pour ces gens-là, et heureusement pour l'humanité, en réalité, l'islamisme ne fait pas partie de ces points communs en Allemagne. Puis il faut simplement le reconnaître et le dire, sans nécessairement monter sur ses grands chevaux. Ouais. Et en Autriche, nouveau premier ministre issu justement de Alors, l'extrême droite. c'est vraiment aujourd'hui le thème de la droite. Oui, Ouais. il y a un nouveau premier ministre qui est issu de la droite. C'est pas la première fois que l'extrême droite va participer au gouvernement. En fait, on s'est rendu compte de ça en 2000. Il y a eu un gouvernement où il y avait un parti d'extrême droite en Autriche qui faisait partie de la coalition. Mais c'est la première fois que le président de l'Autriche appelle quelqu'un à se présenter au poste de Premier ministre, et il s'agit d'Herbert Kickl, qui est le chef du Parti de la Liberté d'Autriche. Et cet homme, il est complotiste, il est pro-russe, il est anti-élite, anti-gay, anti-islam, anti-immigration, anti-médias, anti-Union européenne, anti-accord sur le climat. Puis là, tu te dis, écoute... Est-ce qu'il est pro quelque chose? Non, il est pas vraiment il est pro-russe. Il est pro-russe. Ah, c'est la seule okay. chose qui est... Là, tu te dis, écoute, là, ça en fait beaucoup. Et c'est effectivement quelqu'un qui a un style un peu trumpiste, c'est-à-dire il n'hésite pas à insulter avec profusion ses adversaires. Mm-hmm. Mais, tu vois, ça empêche d'avoir un débat sain, ce genre de choses. Ça empêche de dire, bon, les Russes, quelle est la place de la Russie dans l'Europe exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la Russie? Et Poutine n'est pas la Russie non plus. Et voilà, on n'arrive pas à avoir un débat, je trouve, qui est aussi éclairé qu'il devrait l'être. Et ça tient surtout aux médias sociaux. Quand tu vas encore une fois dans les médias traditionnels, tu as des professionnels qui commentent en connaissant très bien ce qui se passe, en disant oui, il y a ceci, mais faut pas oublier cela, puis qui rentrent pas dans des discours extrémistes en général. Mais quand tu vas sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Et malheureusement, et j'écrivais là-dessus hier dans le Journal de Montréal, il faut pas oublier que la Russie elle-même, la Chine, l'Iran et aussi la Corée du Nord ont des agents sur les réseaux sociaux qui enflamment les débats et qui divisent au maximum l'opinion des démocraties. Et c'est ça à quoi on assiste aussi en ce moment. C'est très difficile d'avoir un débat mesuré, rationnel, quand tu as des gens de l'extérieur qui soufflent sur des braises, qui envoient des mensonges dans la société, etc. Et c'est repris ensuite de bonne foi par des gens qui sont pas des spécialistes de ces domaines-là et qui disent, oui, mais avez-vous pensé que la Russie ceci ou la Chine cela, et qui ont des positions qui sont totalement fausses, tu sais. Et c'est très facile de lancer dans le débat des faussetés. Mais ensuite, aller détricoter des faussetés, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est très long à expliquer, et le mal est fait en réalité. Comme les vaccins causent l'autisme. Oui, c'est une imbécilité incroyable. Ouais. Puis, alors, il a fallu détricoter ça, avoir des experts qui venaient dire que non, qu'il y avait une étude, mais qui était fausse, puis qui s'était trompée. C'est mal foutu, ouais. Ah oui, mais ça a pris combien de temps c'est pas fini. à défaire cette petite phrase? Il y a encore des gens qui y croient, effectivement. Ouais. Et c'est ça que font les Soviétiques, enfin, les Russes, pardon, et les Chinois. Ils rentrent dans nos sociétés et malheureusement, ils nous polarisent avec ce genre de choses. Un mot sur Meta, Loïc. Et ça, c'est très intéressant. Ça va exactement dans ce sens-là. Meta avait une équipe qui était chargée de nettoyer ces réseaux de fausseté, de toutes sortes de faussetés, ou de choses qui étaient des débats qui pouvaient susciter la grogne dans certaines parties de la population, etc. Et Meta a dit, bon, ça suffit, là. On peut pas avoir ça. Et ils ont raison. Zuckerberg a dit, on peut pas avoir une équipe qui fait ça. C'est, en fait, je te dirais, c'est un peu comme avoir un ministère de la vérité. Tu peux pas avoir un ministère de la vérité. Il y a personne qui détient la vérité. Tu peux pas décider de ce qu'est la vérité, et encore moins le gouvernement. Et je te dirais que de la même manière, Meta ne peut pas décider de ce qu'est la vérité. Donc,
Ce qu'ils vont faire désormais, c'est qu'ils vont empêcher un certain nombre de propos qui sont des propos qui appellent à la violence, par exemple, ou alors des propos qui sont des propos qui sont de la fraude, ce genre de choses. Ça, ils vont l'empêcher, ils vont le bloquer. Mais le reste, ils vont le laisser sur le web, et c'est une excellente chose. Il va y avoir ce débat. Encore que, comme je te disais, le problème, c'est que, désolé, mais sur les réseaux sociaux, ben, c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu la différence entre aller voir un spectacle de Céline Dion, qui serait allé dans les médias traditionnels, puis ensuite aller à un karaoké puis chanter des chansons de Céline Dion. C'est pas pareil du tout. Ça donne pas du tout le même résultat. Tu peux avoir de bons chanteurs dans les karaokés. La plupart du temps, c'est assez médiocre. Ben, c'est ça que tu retrouves sur les réseaux sociaux. Tu as parfois de très bons commentaires, mais la plupart du temps, c'est assez médiocre. Tu peux pas t'informer là-dessus. Non, c'est ça, il faut arrêter. Bon, un mot sur McDonald's aussi. McDonald's aussi, c'est dans la même volée. Si tu veux, c'est que McDonald's avait des mécanismes de promotion au droit de la diversité, etc. Et ils ont dit, bon, ça suffit, on a plus tous ces programmes de promotion à la diversité. La compagnie dit, écoutez, la Cour suprême des États-Unis a rendu ces pratiques illégales dans les universités. Nous, on trouve que chez nous, ça s'applique pas non plus. Donc, tous les pratiques de diversité LGBTQ+, etc., dans la direction, c'est fini. La même chose pour nos fournisseurs. On avait des programmes pour aider nos fournisseurs à faire ça. C'est fini, on y met fin. Plein de grosses compagnies ont fait la même chose, Ford, Lowe's, etc. Et la compagnie dit, écoutez, chez nous, là, chez McDo, il y a 30% des cadres qui viennent de diverses minorités. Donc, si vous voulez, on n'a plus besoin de ce genre de choses-là. C'est ça. Ça suffit. Non, t'engages par compétence, t'engages pas pour la couleur de la peau ou avec qui tu couches. Oui. C'est ridicule. Et l'Indonésie entre dans le groupe des BRICS. Ben ça, c'est intéressant, les BRICS, toujours, parce que là, c'est le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Et donc, le BRICS, c'est très, très puissant. C'est 50% de l'économie mondiale. Et ben, ça grossit, le BRICS. Puis le BRICS, disons-le, c'est la Chine, surtout, qui est au centre du BRICS. Sans la Chine, le BRICS n'existerait pas. Eh bien, l'Indonésie vient d'entrer dans ce groupe du BRICS. C'est le BRICS qui est présidé cette année par Lula. L'Indonésie qui a remercié la Russie, l'a félicité parce qu'elle avait facilité son entrée dans le BRICS. Même chose pour le Brésil. Et tu vois, c'est un gros pays, l'Indonésie. C'est un pays de 280 millions d'habitants. Et c'est la 8e puissance économique au monde. C'est pas rien. Et ces gens sont en train de constituer ce qu'ils appellent le Sud global, qui est un ensemble de pays qui s'opposent aux pays démocratiques industrialisés. C'est ça, le Sud global. Et c'est dangereux, parce que c'est la Chine qui est derrière tout ça, ou si tu préfères, l'axe sino-russe qui est derrière tout ça. Et je pense pas, malheureusement, que Trump soit capable de renverser cette tendance pour le moment. Je pensais que tu parlais du magasin Brick où il y a des soldes de canapés faits en Chine, je pense. Mais c'est pas, mais on parle pas de ça. C'est pas la même chose, Benoît. C'est pas la même chose. Tu vois, quand on dit que les médias traditionnels sont bons parce qu'ils font la différence entre toutes sortes de choses, tu viens d'en faire la preuve. Exactement. Je viens de comprendre une chose dans ma journée. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut, Benoît. À demain.